Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien car moi ça va super. Aujourd'hui, on continue l'émission principale. Bon alors, normalement, j'ai besoin de Sabine pour... Tiens, un déchet. J'aimerais bien moi faire la mission de Sabine, qui devait se promener normalement dans les environs. Elle était en bas. Ah, en effet, elle était en bas. Bonjour Sabine. Voilà que c'était magnifique. Hey, j'ai pensé à ce que nous avions discuté tout à l'heure. Nous n'avons pas eu un très bon début, toi et moi, n'est-ce pas? J'imagine que je me sentais un peu insécure. Ou quelque chose. Je suis nouvelle ici, tu sais. Pourrais-je te demander un petit service? Est-ce qu'on peut recommencer et apprendre à se connaître? Oui? Alors comment t'appelles-tu? Nora? Salut Nora, je m'appelle Sabine. Amie? Oui? Vraiment? Merci. Nous allons avoir beaucoup de plaisir ensemble. Je suis vraiment heureuse que nous ayons su régler tout ça. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu ne connais pas Justin Moreland par chance? Ah oui? Fantastique. Pourquoi ils veulent tous un problème avec Justin? Qu'est-ce qui est mon beau chouchou? Ah, c'est pas un psy. Bah ouais, mais bon, des fois ça fait du bien de lui parler. Alors, j'ai cette lettre pour Justin, de la part d'un parent éloigné. Il doit absolument la recevoir, mais je ne crois pas être en mesure de retrouver mon chemin si je m'aventure hors du manoir. Tu connais bien le coin, non? Quoi? Y aller ensemble? Haha, on ne peut pas me voir traîner là-bas. Tu sais, pour les apparences. Je me dois de visiter que des endroits trop classe. Tu sais, je suis certaine que tu comprends. S'il te plaît, va à Morland et donne cette lettre à Justin. D'accord. Tu es spéciale, Sabine. Bon bah je vous fais une petite ellipse, nous on va à Morland. Alors normalement, s'il n'a pas bougé, le voilà. Bonjour Justin. Bonjour, ça fait longtemps. Une lettre pour moi? Vraiment, de qui? Alors les choses vont bien au manoir? Ah, c'est bien. Ne te sens pas obligé de revenir ici tant qu'ils auront besoin de toi. D'après ce que j'ai entendu, ils ont vraiment besoin d'aide depuis que cette Linda est disparue. Alors, j'imagine que je devrais ouvrir cette lettre. Oh, je suis niveau 14 les gars. Oh, on a grimpé d'un niveau, c'est cool. Alors, attends, mais je ne sais pas quoi. Tu sais quoi? Je vais partir tout de suite. Cette lettre, si ce qu'elle dit est le vrai, Écoute, je ne peux pas rester. Tu dois aller dire à mon père que je pars en voyage, d'accord? C'est mon grand-père. Ça me semble très important. Va prévenir Thomas tout de suite. Dis à Thomas Morland que je décide par visiter son grand-père. Ah. D'accord. C'est un problème de famille? Ok. Bon bah très bien. Son père n'est pas là. Mais il est toujours au milieu, normalement, Thomas. Ah, Thomas est un peu à l'extérieur. Pourquoi il est là-bas, Thomas? Il est même à cheval au milieu. Attendez, il faut que je grimpe. J'ai pris une vilaine chute. J'arrive, Thomas, j'arrive. Pourquoi il est déjà sur un cheval? Oh, il est trop beau, son cheval. Oh, bah regarde comme c'est chou. Bonjour, monsieur Thomas. Attends. Qu'est-ce que tu dis? Son grand-père? Ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas se passer. Jessie ne peut absolument pas voir son oncle. C'est vraiment affreux, vraiment. Ok, d'accord. Nous devons empêcher Justin de partir. Il n'y a pas de temps à perdre. Waouh. Par contre, il m'en donne pas mal d'XP. T'as l'air, ouais, je suis en train de me dire, dis donc, t'es pas très pressé, hein. Allez, Thomas. Allez, Thomas. Monsieur Thomas, pardon. Je suis pas trop familière avec vous. Ah bah, il est parti. Il est plus là. Non, il est déjà parti. Mon fils est parti. Je ne me pardonnerai jamais de l'avoir laissé ça arriver. Tu dis que c'est Sabine qui t'a donné la lettre? Je n'aime pas du tout ça. Bien sûr que je sais qui elle est. Et je sais ce que j'ai toujours pensé et ce que je pense encore d'elle. Elle est sournoise, insidieuse, un vrai serpent, cette fille. Elle harcèle ma famille depuis bien trop longtemps. Tu disais? Bien, voilà qui est intéressant. Tu crois vraiment que c'était Sabine, la cavalière masquée, qui a volé mon titre de propriété? Ça ne m'avait même pas frôlé l'esprit. J'ai toujours pensé que c'était quelqu'un de la GED. Ce n'est pas bête, comme par contre, cette fille a définitivement un agenda caché en ce qui concerne ma famille. Ok. Écoute, tu devrais aller voir au manoir et essayer d'en savoir plus à son sujet. Nous avons besoin de tout ce qu'on peut trouver sur cette fille. Donc je repars... Ok. Bon bah on repart au centre équestre Silverglade. Alors qui est-ce qu'on va voir? La baronne? Ah oui, bah oui, on va voir la baronne. Sabine? Non, elle est partie depuis un moment avec son cheval, son équipement et tout. Elle n'avait pas l'air de quelqu'un qui reviendrait. C'est étrange, étant donné qu'elle venait tout juste de payer son loyer pour le mois. Ah ouais. Tu veux en savoir plus sur Sabine? En toute honnêteté, je ne sais pas grand-chose sur les cavalières qui viennent ici. Je sais leur nom, et c'est à peu près tout. Ça démontre mon intérêt.
Attends, Justin, tu dis? Excuse-moi, quoi? Il est parti voir mon son. Tu plaisantes, j'espère? Parce que si c'est une blague, elle n'est vraiment pas drôle. Ok. Vous aimez vraiment pas le père de Thomas alors? Excuse-moi, je crois que j'ai besoin de prendre un long bain chaud, immédiatement. Godfrey! Ok. Tu sembles être une gentille fille, Nora, mais en vérité, une femme de mon rang a d'autres choses à faire que de fournir des petits boulots à chaque roturière qui a besoin d'argent de poche. J'ai déjà une assistante, et elle me cause bien assez de problèmes comme cela. Excuse-moi, je ne veux pas être désagréable, je n'ai simplement pas le temps de gérer d'autres fouineuses en ce moment. Il y a une autre fouineuse qui traîne près de l'écurie, une vaurienne qui est amie avec l'assistante dont je t'ai parlé. Pourquoi ne vas-tu pas voir ce qu'elle veut? Peut-être qu'ensemble, vous réussirez à vous occuper et à ne pas vous mêler de mes affaires. Waouh! Bah, désolée, madame la baronne, le but n'était pas de... C'est Alex la fouineuse? Waouh, ça fait longtemps! Nora, qu'est-ce que j'avais dit? Je savais qu'on se recroisait un jour. Alors comme ça, la baronne t'a envoyé te faire voir toi aussi. Il y a quelque chose qui ne va pas chez elle en ce moment. Elle a toujours été un peu guindée et prétentieuse, mais là, elle est vraiment sur les nerfs. Elle doit avoir des problèmes de riche. Enfin, si elle ne veut pas me voir, ça ne me dérange pas de l'éviter. Mais je suis contente que tu sois là. Tu vas peut-être pouvoir m'aider. Je suis sur la piste d'une vieille ennemie, une cavalière appelée Sabine. J'ai entendu dire que ses amis et elle étaient revenus sur l'île. Si c'est vrai, les choses sont sur le point de devenir beaucoup plus dangereuses à Jorvik. Eh ben... je lui ai parlé il y a pas moins de 10 minutes. Même pas. Qu'est-ce que tu dis? T'as donné une lettre de Sabine à Justin Morland? Qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir à un garçon simple comme lui? Et qu'est-ce qui t'a pris de l'aider, Nora? Désolée, ce n'est pas ta faute. Tu ne pouvais pas savoir que Sabine n'apporte que des ennuis. C'est moi qui ai fait une erreur. J'aurais dû te dire la vérité sur les forces qui menacent Jorvik la première fois qu'on s'est rencontrés. Je ne pensais pas que les choses évolueraient aussi vite. Sabine n'est pas juste une fille au mauvais caractère. En fait, je ne sais pas si c'est une fille tout court. C'est une... On les appelle les cavalières des tonnerres. Elles sont synonymes de gros problèmes. J'aimerais vraiment que Linda soit là. Elle saurait quoi faire. Mais elle ne répond pas à mes messages en ce moment. Elle doit avoir le nez plongé tellement loin dans un livre qu'elle n'entend pas son téléphone. Ça veut dire que c'est à toi et à Tinkan et à moi de découvrir ce que mijote Sabine. Tu as déjà vu Can, le cheval de Sabine? Il ne ressemble vraiment pas aux autres chevaux. Il semble luire légèrement et les empreintes de sabots sont spéciales elles aussi. On dirait qu'elles sont fabriquées au fer rouge sur le sol. Si on trouve ces empreintes, alors on trouvera Sabine. Séparons-nous et cherchons autour de l'écurie. Ok. Eh ben... Il y en a en dessous là-bas. Eh ben on est parti. Oh, ça a été rapide. Je retourne voir Linda. Non, c'est Alex, pardon. C'est bien les traces de pas de Cannes. Et on dirait qu'elle se dirige à nouveau vers l'écurie Morland. Ça doit être le lien avec la lettre que tu as livrée. Justin est peut-être en danger. Mince, suivons les empreintes ensemble. Elles devraient être plus faciles à trouver maintenant que nous savons de quoi elles ont l'air. Allons-y. Ok. Oh, il y a une course. Bon bah c'est parti. Waouh. Attends, mais Lisa, elle est encore que là-bas. Bon bah, on va l'attendre, hein. C'est bon, Alex est arrivé. Les voilà. Il quitte l'île. Oh non, ça ne peut pas être vrai. C'est une catastrophe. Quoi? Non, c'est juste que ce bateau. Sabine emmène Justin vers... Désolée, je ne peux pas en dire plus maintenant. Oh non, le bateau s'en va. Écoute, tu devrais aller raconter tout ça à Thomas. Il est le père de Justin et il mérite de savoir. Je te reverrai au manoir, d'accord? Ok. Ah, oh, bah elle repart. Bye bye, Alex. Axel, non, Alex. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais d'accord. S'il vous plaît, laissez le bateau. Tiens, il bouge plus. Ah si, il continue. On avait besoin de Justin. Ah là là. Bon, retournons voir Thomas. On a volé ton fils. Toi, t'as pas bougé. T'es en recherche active au moins? Qu'est-ce que tu dis, Nora? Tu as vu Justin partir sur un porte-conteneur? Eh bien, ce n'est pas très confortable pour une croisière. Qu'est-ce qui a pu passer par la tête de mon fils? Oh. Waouh. Magnifique pour ton cheval, Brooklyn. J'ai besoin de lui pour gérer l'écurie Morland. Il t'a dit combien de temps il comptait partir? Je vais devoir demander à Jenna et Maya de faire son travail pendant qu'il n'est pas là. Elles ne vont pas être contentes. Oh là là. Bah oui. Quelque chose me semble bizarre dans toute cette histoire. Justin a dit qu'il allait voir son grand-père. Le seul grand-père qu'il a, c'est le vieux Jasper, Marcus Morland. L'homme qui m'a adopté et élevé. Nous a quittés il y a longtemps. Il est enterré à la chapelle de Doyle.
À moins que il n'aurait pas pu découvrir quelque chose sur mes parents biologiques, n'est-ce pas? Les Morlans m'ont dit qu'il n'y avait aucune indication permettant de retrouver mes parents biologiques. Ça ne m'a jamais ennuyé, car j'avais une famille qui me suffisait parfaitement. Je n'ai jamais essayé de découvrir qui il était, je pensais que Justin était du même avis. Petit gafouillage. Si Justin a découvert quelque chose, il aurait pu m'en parler avant de s'enfuir comme ça. La fille avec qui est venue ici, Alex, je l'ai déjà vue. Elle aide les gens. Tu devrais rester avec elle, Nora. Si elle découvre quoi que ce soit sur l'endroit où peut se trouver Justin, aide-la à le ramener à la maison. J'ai vu Alex retourner vers le manoir Silverglade. Si tu te dépêches, tu devrais pouvoir la retrouver là-bas. Bien, monsieur. Et bah, avec tout ça, on est reparti pour un peu de... On va se promener, quoi. Eh bien, Alex, que des mauvaises nouvelles en ce moment. Pauvre Thomas, s'il savait avec qui Justin est parti en croisière, il deviendrait fou. Il faut qu'on ramène Justin chez lui sain et sauf. Qu'est-ce que Sabine et ses sbires peuvent bien vouloir obtenir en ennuyant, les Morlans. Ce sont les gens les plus adroits et amoureux des chevaux de tout genre Vic. Bah oui, hein. Thomas Morlan est adopté, et il ne sait pas qui sont ses parents biologiques. C'est peut-être lié à l'enquête de Linda. D'ailleurs, où est-elle? Elle devrait se retrouver il y a des heures, et elle ne répond pas à mes messages. On ne peut pas laisser l'absence de Linda nous empêcher de découvrir pourquoi Justin a pris la mer avec une cavalière des ténèbres. J'ai une théorie, mais elle est assez dingue. Si la baronne était la mère biologique de Thomas, quelque chose relie les Morlans au manoir Silverglade. Sabine l'a réalisé et a utilisé cette information pour gagner la confiance de Justin. Il nous reste à découvrir qui est ce mystérieux grand-père que Justin est parti rencontrer. Et si c'était le père biologique de Thomas? Il doit y avoir une trace de ça à l'hôtel de ville du village de Silverglade. L'acte de mariage de la baronne, ou quelque chose comme ça. Bon, nous avons donc un plan. Tu veux bien chevaucher jusqu'au village de Silverglade et demander au conseiller si tu peux accéder au registre des mariages. Voilà ce que tu peux découvrir sur les anciens mariages de la baronne. Tinkan et moi pouvons rester ici au cas où Linda reviendrait. On va y arriver, Nora. Ok, bien sûr. Pas de soucis. Ah, je le savais. Il fallait bien qu'on se prenne quelque chose aujourd'hui. Alors, le conseiller, il est là. Bonjour, monsieur le conseiller. Que puis-je faire pour toi, Nora? Tu cherches des certificats de mariage pour la famille Silverglade. Oh, ça risque d'être difficile. Tu vois, il y a eu un incendie mystérieux dans les archives il y a longtemps. Tous les registres de la famille Silverglade ont été détruits. C'est bizarre. Très bizarre, même. Waouh! Tant de mystères! Ok. Eh bien, c'est sur tout ça qu'on va se laisser. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye tout le monde!